matière choisir pour son pendule? Vous avez un pendule et vous vous demandez si la matière de votre pendule est bonne pour ce que vous voulez en faire. Ou alors vous avez envie d'acheter un pendule et vous vous demandez quelle matière de pendule choisir. Eh bien, vous connaîtrez la réponse après ça. Bonjour, c'est Chantal Verion, bienvenue sur la chaîne de l'énergétique et de la radiesthésie simple, efficace et à la portée de tous. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour nous rejoindre dans ce monde magique de l'énergétique et de la radiesthésie. Alors, quelle matière choisir pour son pendule? Ça, c'est une grande question. Tout le monde se casse la tête. Dites-moi, vous, si vous avez déjà un pendule, dites-moi un petit peu quelle matière vous avez choisi. Est-ce qu'il est en pierre, en résine ou en métal? Et est-ce que vous avez bien fait? Eh bien, avant de répondre à la question « Quelle est la meilleure matière pour un pendule ?», on va faire un petit rappel. Voyons comment fonctionne un pendule. Vous posez une question et le pendule bouge d'une manière ou d'une autre. Il va bouger dans un sens pour un oui et dans un autre sens pour un non. Mais qu'est-ce qui fait bouger le pendule? Ce sont vos énergies et votre âme. Le pendule, c'est la prolongation de vos énergies et de votre âme. Au tout début de la radiesthésie, on utilisait des baguettes de sourcier, comme ceci, par exemple, ces petites baguettes-là toutes mignonnes. Au départ, c'était fabriqué avec du bois de noyer et en guise de pendule, on pendulait avec une bague accrochée à un fil ou à une chaîne et ça fonctionnait magnifiquement bien. Bien entendu, le bois de noyer et la bague possèdent leur propre énergie, car comme nous, tout objet émet de l'énergie. Toutefois, ce n'est pas l'énergie du bois ou de la bague qui les fait bouger, c'est votre âme et vos énergies. Peut-être vous demandez-vous si l'énergie de la bague ou du bois peut avoir une interférence sur la réponse. Oui, ça c'est tout à fait possible et on va voir pourquoi. Eh bien, dans ce monde, il existe des énergies invisibles à l'œil nu, invisibles à l'œil humain. Mais c'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'elles n'existent pas. Vous chauffez bien vos aliments avec un micro-ondes et pourtant vous ne voyez pas les ondes utilisées pour chauffer votre aliment et pourtant il est chaud. On est entouré d'énergies invisibles, il y en a plein. Dans ces énergies, il y a des énergies bénéfiques pour nous, ça veut dire qu'elles nous boostent, qu'elles nous apportent du bien-être, mais il y a aussi malheureusement des énergies néfastes pour nous. Et ces énergies néfastes, eh bien, elles peuvent se coller au pendule. On dit que le pendule est chargé négativement. Ces énergies néfastes, elles peuvent parasiter le pendule et donc provoquer des mauvaises réponses. Lorsque vous désirez un pendule, ce n'est pas la matière qui est importante, mais plutôt le fait qu'il ne soit pas chargé négativement. Et pour ça, il est indispensable de le purifier très régulièrement. Donc vous l'avez compris, que votre pendule soit en quartz rose, en œil de tigre, en noyer, en métal, en résine ou autre, eh bien, il fonctionnera. Il n'y a aucune matière meilleure que l'autre puisque le pendule est le prolongement de vos énergies. Ça y est, c'est le moment de dire « Mais qu'est-ce qu'elle est folle, celle-là! Elle raconte encore n'importe quoi !» Mais oui, il écrit partout que la matière avait de l'importance, que telle ou telle pierre apportait des propriétés au pendule. On va décortiquer ensemble ce que j'ai trouvé sur Internet. J'ai fait une petite recherche sur un pendule en quartz rose et voilà ce que j'ai trouvé. Le pendule en quartz rose hérite de la douceur de la pierre qui le compose. Le quartz rose est une pierre essentielle de la lithothérapie. Le quartz rose, pour ceux qui ne savent pas, a une couleur rose très claire ou rose un peu plus foncé. C'est quoi la lithothérapie? La lithothérapie, elle utilise l'énergie des pierres pour apporter un mieux-être. Et le quartz rose apporte de la douceur, de l'amour pour soi et de l'amour pour les autres. Il est dit, je cite, « Le pendule en quartz rose hérite de la douceur de la pierre. » Ok, vous avez bien entendu. Cela signifie que l'énergie de la pierre du pendule est utilisée pour vous apporter de la douceur. L'énergie de la pierre n'est pas utilisée pour répondre à vos questions. J'espère que vous voyez bien la différence. Ok? Ce n'est pas la matière qui va faire en sorte que votre pendule soit réactif ou que vos réponses soient correctes ou pas du tout. Bien sûr, ici, moi j'ai un pendule en apatite et j'aime cette pierre-là et son énergie peut avoir un impact sur moi.
Ok, voilà vraiment une différence, un point important que je voulais souligner. Donc, peu importe la matière, votre pendule pourra répondre aux questions posées. Maintenant, il est vrai que vous puissiez être plus réceptif à telle ou telle pierre ou telle matière, et entre vos mains, vous pouvez avoir des pendules qui réagissent plus que d'autres. Mais le jour où vos énergies circuleront de manière fluide en vous et tout autour de vous, tous les pendules seront réactifs dans vos mains. Et oui, le pendule, c'est la prolongation de vos énergies et de votre âme. Si vos énergies ne circulent pas de manière fluide, il se peut que ce soit plus difficile d'avoir un pendule réactif. Et à ce moment-là, certaines matières auront plus d'influence que d'autres pour avoir un pendule plus réactif. Mais il suffira de travailler sur vos énergies et tous les pendules s'offriront à vous. Alors je vous conseille d'aller vers le pendule qui vous attire. Écoutez-vous, écoutez votre intuition et vous choisirez le pendule qui vous convient tout simplement. Alors, on fait un petit résumé. Le pendule, c'est la prolongation de vos énergies et de votre âme. Toute matière convient. Choisissez le pendule qui vous attire, mais n'oubliez pas de le purifier très régulièrement afin qu'il ne soit pas chargé négativement et qu'il provoque des mauvaises réponses. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner si vous en avez envie. On se retrouve très vite et je vous fais des gros bisous. À tout bientôt.